Merci pour cette nouvelle journée. Je dois étudier la parole de Dieu et prier avant de partir. Ma méditation d'aujourd'hui est tirée du psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie. Car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison. Aussi longtemps que je vivrai. Merci pour votre bonté et votre amour qui nous suivent, moi et ma famille, même lorsque nous ne le savons pas. Ta miséricorde parle toujours pour moi. Et alors même que nous sortons aujourd'hui, laisse ta gloire nous entourer. Votre bonté et miséricorde nous suivent tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. C'est le jour que le Seigneur a créé. Je m'en réjouirai. Oh, Seigneur, s'il te plaît, favorise-moi aujourd'hui alors que j'ouvre ma boutique. Accorde-moi la grâce d'avoir beaucoup de clients. Bonjour, c'est Sadiane au téléphone. Madame, veuillez vous rendre immédiatement à l'hôpital général. Je suis désolée de vous informer que votre fils s'est évanoui alors qu'il jouait au basket à l'école. Et il est actuellement à l'hôpital. Nous avons appelé immédiatement l'ambulance et il est actuellement dans l'unité de soins intensifs. Quoi? Mais mon fils est censé être à l'école. Son père l'a emmené à l'école ce matin et il m'a dit qu'aujourd'hui c'était une journée sportive à l'école. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il est en soins intensifs? C'est un mensonge. Ça ne peut pas être mon fils. Votre fils Brandon est à l'hôpital. S'il vous plaît, venez immédiatement. Cela ne peut pas m'arriver. Mon fils va bien. Oui, je sais qu'il va bien. Mon Dieu, moi. Je m'en tiens à ta parole. Je vous en prie. Rien ne doit arriver à mon fils. J'ai confiance et je crois en toi. Selon ce que tu dis dans le psaume 20, Père, écoute-moi. Car c'est une journée pleine de problèmes. Envoyez-moi de l'aide depuis votre sanctuaire et souvenez-vous de toutes mes offrandes et de mes sacrifices. Souvenez-vous de ce que vous avez dit dans Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Pourquoi ce trafic soudain? Je dois me rendre rapidement à l'hôpital. Tu es enfin là. Il est toujours dans la salle. C'est donc vrai. C'est mon Brandon qui est là-dedans. Dieu, pourquoi? C'est bon, tu dois être fort pour Brian. Il ira bien. Je prie pour qu'il aille bien. J'espère que Brandon ira bien. Tu connais l'hôpital où ils l'ont emmené? Nous devrions lui rendre visite après l'école. Je ne sais pas, attendons le retour du directeur. Dieu, je t'en prie, aie pitié de notre ami et guéris-le. Je sais que tu es le plus puissant qui a sa vie entre tes mains. Père, nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ de guérir Brandon. Tu es la maman de Brandon? Oui, docteur. Comment va mon petit garçon? L'opération a été un succès, mais nous devons continuer à le surveiller. C'est une situation de 50-50e. Il se peut qu'il se réveille. Ou il se peut qu'il ne le fasse pas. Son traumatisme crânien est très grave. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais continuons de le surveiller et de superviser. Non, docteur. Mon fils va se réveiller. Il va vivre. Il ne mourra pas. Il doit vivre pour annoncer les œuvres du Seigneur dans le pays des vivants. La parole de Dieu, dans le psaume 91 à 16, dit: Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Mon fils vivra.
Il ne peut pas mourir prématurément. Tu vois, j'aime bien votre foi, madame. J'espère qu'il se réveillera et qu'il commencera à réagir au traitement. Cela fait 3 jours et mon fils ne s'est pas réveillé. Il ne m'a rien dit. Je ne suis pas content qu'il soit dans cet état. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Seigneur Jésus. Vous avez dit dans votre parole dans Luc 1h37 qu'avec Dieu rien n'est impossible. Le médecin a dit sa version, mais il n'a pas le dernier mot car vous êtes le seul à avoir le dernier mot. La situation de Brian peut sembler impossible, mais j'ai confiance en vous et je ne crois qu'en votre parole. Avec toi, tout est possible, Seigneur Jésus. Je sais que tu vas le guérir. Luc 1h45. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui ont été dites par le Seigneur seront accomplies. Je te crois, Seigneur. Je ne mets ma confiance qu'en toi. Dans Ésaïe 8h18. Me voici, avec les enfants que l'Éternel m'a donnés pour être un signe et un miracle en Israël, de par l'Éternel des armées, qui habite en la montagne de Sion. Mon fils ne peut pas mourir. Qui dit quelque chose quand le Seigneur ne l'a pas commandé? Lamentation 3h37. Qui est celui qui parlait que cela arrive, quand le Seigneur ne l'a pas ordonné? Dieu dans Genèse 21h16 dit, « Ne me permettez pas de voir la mort de cet enfant. Je n'assisterai pas à la mort de mon enfant parce que c'est ce que Dieu a annoncé. Tu ne mourras pas, Bradon. En tant que mère, je te dis que tu ne mourras pas. Et selon la parole de Dieu dans Ésaïe 14h20, tu ne seras pas uni à eux dans l'enterrement. Je ne me joindrai à personne pour célébrer le mal. Tous les engagements de mort relatifs à la vie de mon fils soient détruits par le feu de Dieu. Tous les engagements de mort relatifs à ma vie et à ma famille soient détruits par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Visite de condoléances, je le rejette au nom de Jésus. Je déchire tous les vêtements de douleur et je porte le vêtement de fête selon la parole de Dieu. Dans Ésaïe 65, 19, la voix des pleurs ne sera plus entendue dans ma famille, ni la voix des pleurs. Seules les voix de la fête seront entendues dans ma famille. Au nom de Jésus, Amen. Madame. Je vous en prie. Où est ton mari? J'ai quelque chose d'important à te dire. Il est en route. Il va bientôt arriver ici. Très bien, alors. Attendons-le. Nous surveillons votre fils de près, et nous sommes désolés de vous informer qu'il est peu probable qu'il se réveille. J'ai besoin que vous décidiez tous les deux si nous devons le laisser partir. Nous avons fait tout ce que nous savions. Et après plusieurs consultations avec d'autres médecins, nous sommes désolés de vous informer qu'il ne se réveillera pas. Non, docteur. Je ne peux pas laisser partir mon fils. Chérie, dis-lui d'arrêter. Bradon va se réveiller. Nous vous attendons. S'il te plaît, parle à ta femme et console-la. Dieu sait ce qu'il y a de mieux, je suis vraiment désolée. Père, je t'en prie. Après aujourd'hui, le système de survie de Bradon sera retiré. J'ai besoin qu'il se réveille. J'ai besoin de mon bébé pour vivre. Je suis de nouveau ici pour vous rappeler votre promesse. Je m'en tiens à votre parole contenue dans le psaume 118, 17. Bradon ne mourra pas, mais vivra et déclarera les œuvres du Seigneur. 1 Samuel 30, 19. Vous avez dit et il ne leur manqua rien, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni butin, ni rien de ce qu'il leur avait pris, David récupéra tout. Personne ne doit manquer dans cette famille. Je ne peux pas perdre mon fils. Votre parole dans Joël 23h2 dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. J'invoque ce nom. Jésus-Christ. Le nom qui est supérieur à tous les autres noms. À la mention de ce nom, démons et maladies tremblent. J'invoque ce nom Jésus-Christ et j'ordonne à chaque maladie de la vie de mon fils de partir au nom de Jésus-Christ le grand docteur. La Bible dit dans Jean 10h29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne les peut ravir des mains de mon Père.
Je m'en tiens fermement à la parole de Dieu contenue dans Jean 11h4. Jésus a dit que sa maladie ne mène pas à la mort, mais à la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Ainsi, Père, venez vous glorifier aujourd'hui. Faites-le pour que votre nom soit glorifié. Que le monde sache que je sers un Dieu vivant. Glorifiez-vous à travers Bradon et montrez au monde qu'il n'y a aucune impossibilité pour vous. Et quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Je parle en ce moment même et selon la parole de Dieu contenue dans Jean 11h43, Lazare sort de là. Je te parle, à toi Brandon. Bradon sort de ce coma et reçoit la vie dès maintenant. Tu vivras et tu ne mourras pas. Je te parle en direct. Ézéchiel 37, 3 il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Respirez et vivez au nom de Jésus. Je prie. Amen. Oh. Il a bougé les doigts. Son corps commence à réagir positivement au traitement. Incroyable. Ça c'est un vrai miracle. Merci beaucoup docteur pour la bonne nouvelle. Mon fils revit à nouveau. Dieu soit loué. Chéri Bradon a bougé les doigts. Il revit à nouveau. Le médecin m'a informé. Dieu soit loué. Je suis en route. J'arrive. Merci Jésus-Christ. Bradon a bougé ses doigts et il a commencé à réagir au traitement. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas, c'est le Dieu qui fait des miracles. Le seul vrai Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.